Dans l'épisode précédent, donc en février dernier, on partait pour 3 mois de voyage en Asie avec mon copain, en commençant par Singapour, puis Bali, ensuite plusieurs villes en Thaïlande, Hanoï au Vietnam, Pékin, Séoul en Corée du Sud et enfin le Japon. C'est parti pour cette nouvelle destination de notre voyage et pas des moindres, vous allez voir, déjà parce qu'on change de zone et on passe au nord de l'Asie, donc gros changement de climat. Ensuite, la Chine est évidemment une destination particulière car c'est un système assez fermé qui n'est pas évident à appréhender pour les touristes. Mais en même temps, on avait aussi très hâte de découvrir ce pays qui cache des lieux culturels incroyables. On se préparait à débarquer dans une ville type Hanoï mais en beaucoup plus grand. On s'attendait à ce que ce soit plutôt étouffant avec des grands buildings, grouillant de monde et assez pollué. Eh bien figurez-vous que pas du tout. On a donc été très agréablement surpris de découvrir une ville qui ressemblait davantage à un petit village qu'à une grande mégapole, avec des petites rues calmes aux maisons traditionnelles chinoises, des grandes avenues plutôt spacieuses qui laissent l'horizon dégagé, des voitures électriques, des grandes pistes cyclables et des zones de verdure un peu partout. Tout ceci a été notamment refait pour les Jeux Olympiques de 2008, ce qui fait que la capitale a beaucoup évolué en une vingtaine d'années et aujourd'hui c'est très agréable de s'y balader. Yeah. Ouais.
lendemain, on commence direct les visites car il y en a beaucoup à faire et toutes plutôt conséquentes. On débute donc par le Summer Palace, le palais d'été, un immense palais qui a été construit par l'impératrice Cixi à la fin du 19e siècle pour remplacer l'ancien palais d'été qui est juste à côté de ce site et qui avait été détruit par l'armée franco-anglaise, ce qu'on nous rappelle d'ailleurs un peu partout lors de la visite. Le Summer Palace, je pensais que c'était un grand palais à visiter, mais en fait c'est bien plus que ça, c'est un lieu immense de quasiment 3 km², qui est notamment recouvert par le lac de Kunming, mais qui abrite également de nombreux édifices de style classique chinois. Je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à autant de lieux à visiter, on a surtout fait le principal. Non mais regardez la taille de l'endroit. Quand on s'est rendu compte de la superficie, on s'est dit que c'était sûr qu'on ne pourrait pas tout visiter, mais qu'on allait faire notre max pour voir le plus de choses possible. Et par ailleurs, la brume que vous voyez, c'est parce qu'il ne faisait pas très beau, mais c'est aussi de la pollution malheureusement, parce que même si les véhicules sont maintenant principalement électriques, il y en a quand même de temps en temps, et ça crée cette espèce de brume ambiante, un peu comme à Hanoï. Il fait froid, allô allô. Je voudrais des gants et des chaufferettes. Je répète, des gants et des chaufferettes. Le soir, après cette grosse visite, on décide de manger un plat rapide et qui nous a l'air réconfortant, la crêpe chinoise ou le jianbing, excusez ma prononciation, qui ressemble globalement à un gros faritas fourré de plein d'ingrédients. On observait la dame faire avec curiosité. Le lendemain, deuxième grosse visite et cette fois-ci majeure pour nous, vous allez vite comprendre pourquoi. Nous voilà donc sur l'une des 7 merveilles du monde, la Grande Muraille de Chine. On avait vraiment du mal à y croire, c'était très impressionnant. Étant donné qu'elle est très longue, il y a différentes sections possibles à visiter. Ici, c'est celle de Mutianyu, une des plus connues, un peu moins touristique mais très bien conservée et qui est facilement accessible depuis Pékin. On peut y découvrir plusieurs tours de guet et de nombreuses surprises.
Le soir, après cette visite incroyable, on a fait la connaissance de Nan Nan, une des filles qui travaille à l'hôtel et qui parle français. Elle a tenu à nous faire découvrir un très beau restaurant dans lequel elle a choisi différents plats traditionnels à nous faire goûter. Et aujourd'hui, une autre visite majeure, celle de la fameuse cité interdite, qui porte très bien son nom, déjà parce qu'on a l'impression que c'est interdit d'y accéder tellement c'est difficile, il y a énormément de monde et même en ayant pris les billets, on n'est pas certain d'y entrer, donc c'était une épreuve, et également pour d'autres raisons, vous verrez. Mais sinon, bienvenue dans l'un des plus anciens palais de Chine, dont la construction fut enclenchée par le 3e empereur de la dynastie Ming au 15e siècle, et surnommée la cité interdite car l'accès n'était autorisé qu'au cercle impérial. C'est encore un espace immense, la folie des grandeurs, qui s'étend sur 72 hectares et qui est composé de plein de bâtiments variés comme au Summer Palace. Allez. Et voilà pour la cité interdite. C'était de nouveau une très grosse visite, on a essayé d'en voir le plus possible entre les différents bâtiments et le musée d'art chinois qui est très beau et très impressionnant. Puis nous sommes allés nous balader un peu dans un grand parc juste à côté, avant qu'il ne nous arrive le drame du voyage. Il faut qu'on échange. On a eu une très drôle d'expérience là en Chine. Ça commence par un drame puisque c'est la perte d'un passeport. Grosse galère. On se dit qu'on va prendre les choses en main tout de suite et qu'on va aller au poste de police pour avoir une déclaration de perte. Donc on a une amie de l'hôtel qui est adorable et qui parle très bien français qui vient avec nous. Et donc on va tous les trois au poste de police. Et il faut savoir que nous, on s'attendait à un poste de police très sérieux, avec des personnes très sérieuses et très solennelles. Bah, c'est ça, en fait, on a une certaine image de la Chine. On s'est dit, parce qu'il faut savoir qu'il y a des militaires dans la rue quand même en Chine, on en voit dans le métro, tout ça. Ouais, voilà. Donc on s'est dit, poste de police, ça va être carré, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, tout va être hyper droit, falloir qu'on fasse attention à ce qu'on dit, ça va être solennel. Donc ouais. Ouais, et puis parce qu'il y a quand même pas mal de contrôles et tout. Ouais, c'est ça. En mode militaire, quoi. C'est ça, ouais, même dans la rue, il y a des contrôles, ouais. mais un peu militaires, donc on s'est dit, ouais, on poste de police, faut pas rigoler, enfin, c'est ouais, important. Ça. On se dit limite, on n'est pas hyper rassuré à l'idée d'y aller, quoi. C'est ça. Parce qu'on se dit, faut pas faire un pet de travers. C'est ça, exactement. Du coup, bah, comme t'as dit, on arrive dans la rue, on arrive dans le poste de police, donc bon, voilà, normal, tout est un peu solennel, comme on s'imaginait au départ. Ouais, mais par contre, c'est dans une petite ruelle, un peu sombre et tout, enfin tu le repères pas tout de suite. Ouais, ça c'est bizarre, c'est vrai que c'est... Ouais, genre le poste de police, il est un peu planqué, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est bizarre. Quand elle a dit « Ah, c'est là », c'est vrai que moi ça m'a fait bizarre de voir que je fais « Ouais, bon... » Alors il y avait personne, ni dans la rue, ni dans le poste de police. Ouais, c'est vrai que quand dans la rue, il y avait personne aussi. C'est important. Du coup, il y a que nous, en fait, il y a que nous trois. Et donc on arrive et notre amie, elle commence à sonner à la porte pour que quelqu'un vienne. Et donc il y a quelqu'un qui arrive, un policier, qui a déjà une drôle de dégaine. Ouais, il arrive déjà comme ça, on se dit ouais, bon, et il ouvre la porte. Et franchement, le sketch commence à ce moment-là parce que c'est limite ouais, qu'est-ce que vous voulez? Avec une cigarette dans la main. Ouais. Donc il est à l'intérieur, faut rappeler que ici, dans Beijing, il y a plein d'endroits où on n'a pas le droit de fumer. C'est pas comme à Paris, il y a plein d'endroits où on ne peut pas fumer, donc c'est un peu bizarre de le voir avec une cigarette genre vraiment... à l'intérieur.
Et en fait, il arrive vraiment en mode nonchalant. Ouais. Limite, on aurait dit qu'on venait de le réveiller. Ouais. Elle commence à lui expliquer rapidement pourquoi on vient. Par rapport à la perte de passeport et tout ça. Ouais, et Voilà. en fait, il a un peu l'air de s'en foutre. Déjà, enfin, nous, de ce qu'on comprend, il a l'air de s'en foutre. Ouais, il avait l'air de s'en foutre complètement. Et après, elle fait un petit sourire parce qu'elle voit bien qu'il gère pas trop le truc. Et en fait, il lui a dit d'attendre, que c'était un autre collègue qui allait nous aider parce que lui, il savait pas comment faire. Et surtout, le pire, ce qu'elle nous dit, c'est en fait, bon, il ferme la porte, elle nous explique, elle dit « Ouais, il y a pas mal de policiers qui ont bu, du coup, on va devoir attendre un peu, parce que les policiers ne sont pas là. » Oui, elle nous dit ça. C'est quoi ce bordel? Les policiers sont bourrés. Donc bref, premier truc. Il lui a dit ça, du coup. Du coup, en fait, après, le policier revient, et au moment où il revient, il y a un groupe de 2 personnes, je crois, 2 mecs. J'ai l'impression qu'il y a 10 000 personnes qui sont venues en mode moi j'ai ci, moi j'ai ça. Oui, c'est vrai que ça. Donc en fait, t'as un mec qui a débarqué pour une bagarre. Ouais, et 2 secondes après, il y a une vieille dame qui arrive, comme quoi elle a perdu son chien, tout ça. Elle était en pleurs, elle était en pleurs, et... En même temps, ça paraissait très dramatique. Oui, ça paraissait dramatique, mais faut se dire que dans la rue, quand on est arrivé, il y avait personne. Il y avait personne, et là, Personne. il y a une ribambelle de personnes qui rentrent avec plein de problèmes différents, mais en plus des problèmes un peu absurdes, genre des problèmes de quartier, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc elle est en panique parce qu'elle a perdu son chien, le mec il est affolé parce qu'il y a une sorte de bagarre. Ouais, il est en train de gueuler et tout, de dire ouais ça va pas, non. Ouais. Et nous on est comme ça, on se dit ouais c'est un poste de police, c'est sérieux. Donc nous on est solennel. On est solennel. Genre ok. Et du coup notre amie chinoise, elle est là, elle commence à rigoler, elle se dit ouais, parce qu'en fait, Elle rigole devant les flics. Oui, elle rigole devant la police, et surtout en fait le pire c'est qu'elle nous traduit. Elle nous traduit en direct, en français, en disant « Ouais, donc elle a perdu son chien, non, c'est un gros chien. » Elle nous dit que le chien et tout. Il est gris. C'est ça, elle est morte de rire. Et nous, on est là « C'est la police, calme-toi et tout. » Et donc, on a les mains comme ça, enfin bref, en se disant « Merde, faut faire gaffe. » Elle rigole. Au bout d'un moment, on a un policier qui, enfin, s'occupe de nous. Bon, ça n'a pas attendu longtemps, finalement, peut-être 3-4 minutes. Ouais. Et bref, il arrive, elle lui explique le problème. On a l'impression qu'il s'en bat les couilles. Enfin, il nous écoute. Enfin, il écoute, mais du moins, il est en mode « Ah, mais un passeport !» C'est pas grave, c'est pas important. Bon, pendant qu'il est en train de parler, du coup, avec notre amie, la vieille dame avec son chien, elle passe avec son chien dans les bras. Voilà. C'était marrant, quoi. C'est mon souvenir à deux. Et voilà, il nous est donc arrivé un des pires problèmes que tout voyageur redoute, la perte de passeport. C'était donc la grosse galère, mais on a eu de la chance parce que Nana nous a énormément aidés pour toutes les démarches à travers la ville et on a donc pu jongler entre ça et les prochaines visites. Contre toute attente, le Temple du Ciel a été un de mes préférés. J'ai trouvé ces bâtiments très charmants, comme ici le hall des prières, avec sa jolie forme circulaire, ses couleurs pastel harmonieuses qui rendent très bien sur le bleu du ciel justement. Il avait été érigé pour faire le lien entre l'empereur et l'autorité céleste afin de préserver le bon ordre sur Terre, notamment pour ce qui est des récoltes. Et en plus, on a pu le découvrir avec Nanan pour qui c'était sa première visite. Bon. L'après-midi, on s'est dit qu'on allait aller déambuler tranquillement dans un marché d'antiquités dont on avait entendu parler. On a d'abord découvert les étals en plein air qui étaient déjà très riches, il y avait énormément d'objets très intéressants. Puis on a découvert une autre partie beaucoup plus grande, couverte, qui était là de façon permanente, avec énormément de stands différents, tous classés par catégorie. Des bijoux, de la céramique, des encres et du papier, des éventails... Bref, une sorte de brocante XXL qui mettait à l'honneur l'artisanat chinois. C'était incroyable, je ne savais plus où donner de la tête et on y est évidemment retourné plusieurs fois pour essayer de faire des super trouvailles. Oh là là, c'est grand!
Pour cette nouvelle journée, on entame la dernière visite qu'on avait officiellement prévu de faire, le temple des lamas, qui est le plus grand temple bouddhiste tibétain de Beijing. Il ne s'agit donc pas des lamas, ces petits animaux poilus très mignons qu'on retrouve en Amérique du Sud, mais bien des moines tibétains. On ne savait pas forcément à quoi s'attendre, mais on est allé de surprise en surprise et la visite valait vraiment le coup. Le soir, on est allé manger tous en groupe avec Nanan et Andreas, un voyageur allemand qu'on a rencontré à l'hôtel. Nanan voulait nous faire goûter le canard laqué de Beijing, qui n'est pas farci, contrairement au canard laqué cantonais, et on le mange dans une fine galette de riz accompagnée de crudités et de sauce. But it was not that much. Okay. It's not always sensual love. It can be French play. Oh. Okay. Look. Oh. Oh. Okay. Et nous voilà arrivés au jour que nous avons eu en plus avec la perte de passeport, où nous commençons à prendre nos marques dans la ville. Comme vous voyez, on fait du vélo comme les locaux. Je vous ai épargné les péripéties administratives avec lesquelles on a dû jongler à côté de toutes les visites. Donc en attendant le laissez-passer pour retourner en France, on a donc quelques jours en plus pour visiter la ville plus en profondeur, profiter avec les nouvelles personnes qu'on a rencontrées, et je vous montre donc un petit aperçu de tout ça.
Dans les derniers jours, nous nous sommes enfin rendus sur cette fameuse place, la place Tiananmen, que nous connaissons notamment en Occident pour les manifestations de 1989 contre le gouvernement et la grosse répression de l'époque. Et c'est aussi une place importante, elle est d'ailleurs la 4e plus grande place du monde, car elle est entourée de bâtiments majeurs tels que le Palais de l'Assemblée du Peuple, le Monument aux Héros du Peuple et le Musée National de Chine, qui sont tous évidemment des bâtiments communistes, ainsi que la Porte de la Paix Céleste qui donne sur la Cité Interdite et sur laquelle est affiché en très grand un portrait de Mao Tse-tung. Vous aurez donc compris que c'est une place qui donne le ton concernant le gouvernement chinois. It's good for you. Yeah. Wow. Okay, great. C'est bon? Elle est où la tête? Ça y est, cette fois nous sommes vraiment sur la fin et je vais donc vous partager quelques autres petits moments en vrac que nous avons eu la chance de vivre à Beijing, comme par exemple s'éloigner un peu plus du centre pour aller dans la périphérie qui est à plus d'1 heure de trajet en métro. Et nous sommes donc arrivés dans une zone un peu spéciale à première vue puisque ça paraissait désert, voire même en travaux. Avec ces grands blocs d'immeubles au loin, ça nous faisait très bizarre, on avait l'impression d'être dans une zone interdite. Pour finalement découvrir par la suite que nous étions en fait dans l'ancien lieu des Jeux Olympiques d'hiver 2022. Une zone un peu rétro-futuriste avec des gros bâtiments très spéciaux qui ressemblaient à des réacteurs et qui semblaient avoir été réhabilités pour devenir des lieux culturels. Une vibe un peu de la Villette à Paris. Et en parlant de Jeux Olympiques, nous sommes également allés voir la zone des JO de Pékin 2008 qui est absolument immense. Elle s'étend sur plusieurs hectares et à l'époque, tous les bâtiments avaient été construits exprès pour accueillir les Jeux. Il y a donc un immense stade, une très grande piscine, un immense parc. Tous les bâtiments sont très design et vous pouvez voir que le lieu est très spacieux. Ils ont vraiment beaucoup de place en Chine. Ouais. Ouais, c'est ça. Pareil, par exemple, lundi. Ouais, c'est impressionnant, hein. Oh là là, c'est long, hein, dis donc. Waouh. Et voilà, nous arrivons finalement au terme de cette grande aventure. Les jours d'après, c'était surtout des moments passés avec les personnes qu'on a rencontrées, à rigoler, discuter, profiter. Comme vous avez vu, le voyage a pris une tournure tout à fait inattendue, mais tout s'est bien déroulé et ça nous a finalement créé des souvenirs incroyables. La Chine nous aura donc marqué de plein de façons, d'abord par sa culture bien sûr, ses grands espaces, ses bâtiments très impressionnants, puis par cette aventure humaine qui a été une expérience très enrichissante et qui va nous marquer pour longtemps. Le départ était très émouvant puisqu'on disait au revoir à des amis, mais peut-être aussi au revoir à tout ce voyage. C'est sûr qu'on n'allait pas faire la Corée du Sud qui était prévue par la suite, on gardait un petit espoir pour le Japon, mais en attendant, on était obligé de revenir à la maison, dans l'incertitude de savoir si on allait pouvoir bien finaliser ce voyage. C'était riche en émotions, mais on était déjà évidemment très heureux et reconnaissants de tout ce qu'on avait pu vivre. Maintenant, c'est retour en France, retrouver un peu nos esprits et suspense pour la suite. Bye, 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 bye.